Ces Tatars de Crimée prient pour honorer la mémoire de leurs ancêtres déportés en 1944. Mais le bruit de 2 hélicoptères militaires vient troubler ce moment de recueillement. Par crainte des provocations, les autorités locales ont interdit toute action de masse. S'ils se sont finalement réunis, 20 000 Tatars sont restés loin du centre de Simferopol. Brandissant le drapeau de leur communauté, ils réclament la fin des discriminations. C'est très désagréable que les autorités interdisent le rassemblement et menacent le peuple si brutalement, surtout en ce jour, le 70e anniversaire de ce terrible événement. Pendant de nombreuses années, nous avons pu nous rendre sur les places pour commémorer nos ancêtres. C'est très pénible qu'il nous ait fait ça. Être ici aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire pour tous. Ma grand-mère a perdu 8 enfants lors de leur trajet en train vers l'Ouzbékistan, je veux m'en rappeler. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le régime soviétique de Staline décide de nettoyer la péninsule de ses éléments hostiles. Accusés d'avoir collaboré avec les nazis, près de 200 000 personnes sont entassées dans des wagons à bestiaux. Destination finale, l'Ouzbékistan. Staline et les bolcheviks ont cru que la déportation pourrait détruire les Tatars de Crimée. Jamais. Ce peuple a détruit le régime qui les a déportés et les a humiliés. Les Tatars de Crimée existent, les bolcheviks. Staline n'existe plus. Et c'est ainsi que les choses seront. Les Tatars représentent environ 12% de la population criméenne. Le rattachement en mars dernier de la péninsule à la Russie a ravivé le souvenir de leur douloureuse histoire. Certains se demandent comment coexister avec le nouveau régime. D'autres ont déjà quitté les lieux.